Merci beaucoup. Monsieur le maire, nous allons dans les Pyrénées-Orientales avec Alain Torrent, maire de la commune de Céré et président de la communauté de communes du Val-Espire. Monsieur le maire. Ah, il est parti faire une pause technique. Nous allons donc laisser la parole à son collègue du même département, Alain Gott, maire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui nous redonneront la parole dans un instant à Monsieur Torrent. Allez-y, monsieur le maire, vous avez la parole. Pardon. Servir de mon collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, dont je suis le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, une commune de 10 500 habitants des Pyrénées-Orientales. Alors, Monsieur le Président, merci pour votre invitation et de nous permettre de nous donner la parole dans un contexte sûr un peu particulier. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je ne reviendrai pas sur les points abordés par mes collègues précédents. Alors évidemment, on arrive en fin de cycle, donc beaucoup de choses ont été dites. Et bien sûr, mes collègues ont un peu dévié sur le grand débat pour parler de leur territoire, pour parler de leur commune. Et c'est vrai que je les comprends aussi, parce qu'il n'est pas souvent possible de s'exprimer devant le président de la République. Donc je laisserai les points qui ont été abordés. Je ne parlerai pas non plus des points que l'on entend depuis le 17 novembre sur les ronds-points dans nos mairies, qui sont le RIC, l'ISF, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la CSG sur les retraites, la proportionnelle aux élections, la prise en compte des votes blancs et la revalorisation des retraites. Mais le sujet aussi qui revient souvent dans les doléances, c'est les échanges quotidiens que nous avons avec les uns et les autres. Et la question du train de vie des acteurs politiques en France. Nos concitoyens souhaitent voir les élus participer de manière effective à l'effort nécessaire au redressement des comptes publics. Ils souhaitent des élus qui coûtent moins cher. Baisser le nombre d'élus était une de vos promesses, Monsieur le Président, pendant votre campagne des présidentielles. Ce serait qu'un symbole, mais un symbole fort pour regagner la confiance des administrés, revoir le régime des retraites également. Monsieur le Président, peut-on attendre des Français qu'ils fassent des efforts et des agents publics territoriaux notamment, qu'ils acceptent de réduire leur nombre et que les élus ne montrent pas l'exemple? La limitation de vitesse, on en a beaucoup parlé, est presque anecdotique. N'aurait-il pas plus astucieux de rendre nos routes plus sécurisées que de mettre des radars qui ne font que prendre de l'argent? Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Puis également, on a parlé de la loi NOTRe. C'est vrai que cette loi est difficile pour nous, les communes. Et justement, il faudrait que vos services soient des facilitateurs pour nous, les communes, qui nous battons tous les jours avec nos administrés. Et pour terminer, Monsieur le Président, je vais me permettre de vous donner un conseil. Excusez-moi. L'année prochaine, venez au congrès des maires. Beaucoup de maires n'ont pas aimé, on dit qu'ils étaient délaissés. Moi, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à l'Élysée. Donc, je n'étais pas dans ces maires-là, mais je l'ai entendu. Merci de nous avoir écoutés, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le maire. Est-ce que Alain Torrent est des nôtres? Il est là. Vous avez la parole, Monsieur le maire. Monsieur le Président, chers collègues, évidemment, je suis le maire de Céré, que vous connaissez certainement pour ses cerises. Et puis parce que Picasso y est venu plusieurs fois et y a lancé le cubisme, ce qui nous vaut le surnom de mec ou de Barbizon du cubisme. Alors j'étais accompagné, c'est vrai que Céré c'est une sous-préfecture, donc c'est moins rural que d'autres villages, mais j'étais accompagné par des maires du Haut-Val-Espire qui, eux, font partie du rural. Alors, d'abord, j'ai regardé sur les doléances, il y avait évidemment l'ISF. Je pense que vous avez en partie répondu en disant que c'est l'étude de son efficacité qui réglerait son sort.
Ensuite, au niveau électoral, il y a plusieurs demandes. La réduction, en effet, du nombre d'élus, au Sénat comme à l'Assemblée. Le prise en compte des votes nuls, ou blancs plutôt, blancs. Une proportionnalité. Et au niveau des vitesses, en effet, le 90 km à l'heure revient souvent, avec la demande de faire que les routes choisies pour être à 80 ou à 90 soient décidées au niveau départemental. Et enfin, il vous est demandé de trouver des solutions à la désertification médicale des milieux ruraux. Quand j'étais étudiant, il y avait un concours qui s'appelait des IPES. Et dans ce concours, on payait 4 années d'études, ou 3 si on n'avait pas l'agrégation, pour des gens qui s'engageaient 10 ans dans l'enseignement. Alors je ne sais pas si au niveau médical, des engagements identiques pourraient envoyer un nombre suffisant de médecins dans nos campagnes. Au niveau personnel, donc, je l'ai dit, c'est une sous-préfecture. Et moi, je pense que le maintien des sous-préfectures et même peut-être l'augmentation de leur personnel est quelque chose de positif. Les sous-préfectures sont le lien entre l'État, c'est-à-dire la préfecture, et les milieux ruraux. Quand je rencontre les maires de toute la vallée du Tech, ils sont étonnés de la présence du sous-préfet à leur côté. Et à la sous-préfecture de Célé, on a ajouté une maison de service au public. Cette maison compte 18 permanences et elle a un succès assez étonnant auprès du public. Je crois que pouvoir diffuser ce système par itinérance, en mettant peut-être, ma foi, des antennes qui permettraient de rapprocher à moins de 10 km des renseignements chaque jour, pas chaque jour, mais une fois par semaine, près des villages, serait peut-être quelque chose de positif. Toujours quand j'avais beaucoup moins d'années, il y avait des instituteurs itinérants agricoles. Ils allaient dans les campagnes enseigner l'agriculture. Eh bien, peut-être, il faudrait faire des itinérants du service public. Ensuite, je vous dirais de conserver la subvention qui a été donnée au niveau de la ruralité depuis 3 ans, accompagnée par le département chez nous et par la région, dans toute la région, de manière très positive. Elle a permis depuis 2 ans une augmentation des investissements. Et donc, je crois que reconduire dans l'avenir cette subvention rurale est une chose aussi intéressante. Et je dirais quand même une chose, c'est que le paiement des subventions, pas forcément à cause de l'État, mais traîne toujours trop longtemps, ce qui nous amène à avoir des trésoreries restreintes et à retarder d'autres investissements futurs en attendant le paiement des subventions. Après, je dirais qu'en effet, les lois sont bien compliquées et qu'il faudrait peut-être plus les adapter au local. Je ne comprends pas pourquoi c'est lié à la loi montagne. Depuis l'an 2000, elle a neigé 2 fois. Et chaque fois, au bout d'une semaine, il n'y avait plus de neige. Alors, qu'on ait la même loi que des stations, ça me paraît un peu anormal et ça nous gêne beaucoup. Que l'État soit évidemment s'occupe du régalien, mais qu'il laisse plus de liberté au local, plus de marge de manœuvre et qu'on adapte des lois, parfois, au rural. Parce qu'une densité de 30 habitations à l'hectare, c'est vrai que ça va réduire la consommation de la surface. Mais pour le rural, c'est quelque chose de terrible. Les gens ne viennent pas chez nous pour se mettre dans des immeubles. Ils sont contents d'avoir peut-être une petite surface, mais ils ne viendront pas si on les oblige à être dans des immeubles. Donc voilà quelques données. Ensuite, sur le régalien, puisqu'on parle de l'enseignement, je dirais que ça a été bien d'avoir des renforts aux primaires. Mais il y a un autre endroit qui est très très difficile dans l'enseignement, c'est le collège. Le collège est peut-être l'endroit où l'enseignement, où l'enseignant est le plus perturbé. Et je crois qu'on ne pourra pas réussir un enseignement si on laisse ce maillon sans y faire de gros efforts. Enfin,
apprendre à lire, écrire, compter. C'est plutôt apprendre à lire, écrire et raisonner. Parce que les mathématiques, ce n'est pas que compter. C'est surtout raisonner. Et je pense qu'il y a un problème à la formation des professeurs d'école. Parce qu'il n'y a plus de questions vraiment scientifiques. On a remplacé le raisonnement par de la didactique au niveau des maths, ce qui fait qu'on a des enseignants certes capables, mais qui n'ont presque aucune formation scientifique. Et donc là aussi, nous avons une faiblesse importante. Alors, je terminerai comme on l'a dit, je ne vous poserai pas la question des 4 choses que j'ai vues beaucoup écrites. Plus de services, plus de salaires, moins d'impôts et moins de taxes. Parce que j'aurais l'impression de vous poser un problème proche de la quadrature du cercle, et vous savez que depuis 60 ans, on a démontré que ce problème n'avait pas de solution. Bon. Alors, merci, monsieur le maire. Alors, il me reste un point, c'est la dotation de fonctionnement. C'est vrai que j'ai calculé que sur les communes, toute la communauté, et il y en a de très rurales sur les 10, on nous a enlevé à peu près 60 euros par habitant. Ça nous permettait d'avoir un budget non seulement en équilibre, mais avec un supplément pour faire de l'autofinancement de notre investissement. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pourriez pas nous retricoter une dotation de fonctionnement rural qui représenterait 25 à 20 euros par habitant? Si nous prenons que le rural, nous sommes moins de 30 millions. Ça ferait donc 600 à 750 millions. C'est une somme, mais enfin, c'est quand même pas extravagant. Et donc, je pense qu'avec cette dotation, en effet, nous pourrions réinvestir plus rapidement. Alors, je terminerai en vous disant que la démocratie, c'est vrai, c'est discuter, c'est avoir des accords, c'est céder sur un point. Et à la fin de l'accord, il y a toujours un verre à moitié vide et à moitié plein. Les optimistes regardent la moitié plein, les pessimistes la moitié vide. Je vous citerai simplement Kipling, là il y a une volonté, il y a un chemin, mais je vous dis aussi, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous n'avez pas trop été gêné par mon accent, il est assez prononcé. C'est un exemple de l'accent catalan de la République française. Merci à vous, monsieur le maire.